Votre ville n'a plus d'électricité depuis 36 heures, pas une coupure de quelques minutes, une coupure qui dure, et les premières décisions, où aller, quoi prendre, qui rejoindre, se prennent dans les 72 premières heures, pas après, pas quand vous serez prêt. Tout le monde pense aux mêmes endroits, et tout le monde a tort de la même façon. Les supermarchés vidés en moins de 48 heures, les stations-service à sec avant la fin de la première journée, les maisons abandonnées sans eau courante, sans chaleur, sans aucune capacité de communiquer avec l'extérieur. Les gens vont se battre pour les mêmes ressources, dans les mêmes lieux, pendant que d'autres endroits, des endroits avec 100 fois plus de valeur réelle, restent complètement ignorés. Pas parce qu'ils sont difficiles d'accès, pas parce qu'ils sont dangereux, mais parce que personne ne comprend ce qu'ils voient quand ils les regardent. En France, il y a plus de 460 aérodromes civils actifs ou récemment désaffectés. Des terrains municipaux, des pistes agricoles, des installations militaires reconverties, réparties dans chaque département, parfois à moins de 20 km de là où vous habitez en ce moment. La plupart des gens passent à côté de ces installations toute leur vie, sans jamais comprendre ce qu'elles représentent vraiment comme ressources de survie, sans voir que ce qu'ils regardent comme un terrain vide inutile est en réalité la plateforme d'infrastructure la plus complète de toute leur région. Ce malentendu collectif, cette incapacité à voir ce que l'on regarde, c'est précisément l'avantage décisif pour ceux qui comprennent. Je ne peux pas vous montrer ici l'analyse complète de ces installations. Ce que j'ai documenté sur les aérodromes français désaffectés, leurs infrastructures disponibles et les protocoles d'activation se trouve dans notre recherche de survie. Le lien est en première ligne de la description, juste en dessous de cette vidéo. Scannez le QR code sur votre écran ou cliquez sur le premier lien en description et accédez-y maintenant. Quand un effondrement arrive et que les avions cessent de voler, ces installations vont se vider et rester vides pendant des semaines, parfois des mois, parce que de l'extérieur, un aérodrome abandonné ressemble à la chose la plus inutile du monde. Du béton plat, des hangars vides, rien à piller parce que rien ne ressemble à une ressource de survie aux yeux de quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il voit. Pas de rayons à vider, pas d'essence visible à siphonner, rien de reconnaissable comme ressource immédiate. Alors les gens passent, se dirigent vers les supermarchés et les entrepôts, et laissent derrière eux quelque chose qui vaut 100 fois plus que tout ce qu'ils ont trouvé. Cette incompréhension va laisser des centaines de terrains d'aviation inoccupés pendant que les gens s'affrontent pour les pharmacies et les épiceries. Et c'est une erreur d'une ampleur que la plupart ne mesurent pas avant qu'il soit trop tard. Une piste d'aéroport et les installations qui l'entourent offrent 3 choses qu'aucun autre endroit de votre région ne peut fournir. 3 avantages structurels, chacun fonctionnant à une échelle qui change complètement l'équation pour une communauté entière. Il y a 3 analyses que je ne peux pas vous montrer dans cette vidéo. La première, la cartographie complète des aérodromes français, désaffectés avec accès libre et leurs infrastructures disponibles, département par département. La deuxième, le protocole de conversion d'un hangar en centre médical de campagne, avec les dimensions, les équipements prioritaires et l'organisation par zone fonctionnelle. La troisième, comment utiliser les systèmes radio-aviation VHF en situation d'urgence, les fréquences de détresse et les protocoles de communication entre communautés isolées. Tout cela est dans notre recherche de survie. Le lien est en première ligne de la description. Scannez le QR code sur votre écran ou cliquez sur le premier lien en description et accédez-y maintenant. Voici le premier avantage. La plus grande surface plane, dégagée et ouverte de votre région, et ce que cette surface fait concrètement pour vous. Une piste d'aérodrome municipal standard mesure entre 900 et 2400 mètres de long sur 20 à 45 mètres de large. Un aérodrome régional peut avoir une piste de 1500 à 3000 mètres, soit entre 2 et 6 hectares de surface continue, plate et sans obstruction, avec des lignes de vue dégagées jusqu'à l'horizon dans au moins 2 directions. Aucune autre structure dans une région typique ne fournit quelque chose de comparable en termes d'espace plat utilisable pour la production alimentaire à grande échelle. Vous regardez encore, alors voici l'essentiel. Ce que vous voyez dans cette vidéo est la surface, et les protocoles complets pour localiser, évaluer et activer un aérodrome spécifique sont dans le fichier que la plupart des gens dans ce domaine ne vous montreront jamais. Scannez le QR code sur votre écran ou cliquez sur le premier lien en description et accédez-y maintenant. Dans un effondrement, cet espace plat est le fondement de l'agriculture à grande échelle, le seul système de survie qui fait passer un groupe de la consommation de stock à la production de nourriture renouvelable, et le seul système qui nécessite exactement ce que fournit une piste. La piste elle-même n'est pas là où vous plantez, c'est la plateforme d'infrastructure qui rend la plantation possible. Les voies de circulation, les bandes herbeuses le long de la piste, les zones intérieures entre les pistes croisées et les zones dégagées au-delà des extrémités sont entretenues comme de la pelouse sur un sol nivelé, drainé et géré pendant des décennies.
ce qui en fait certaines des terres les plus prêtes à la culture disponibles dans votre région sans défrichage ni travaux préalables. Sur un aérodrome municipal, la surface cultivable totale peut facilement atteindre 20 à 40 hectares. Sur une installation régionale, 100 à 200 hectares. Un seul hectare de terre de subsistance correctement géré produit de 2 à 4 millions de calories par an, ce qui signifie que 20 hectares, même à la moitié de leur rendement potentiel, peuvent nous nourrir 50 à 100 personnes toute l'année. La surface en béton de la piste remplit une autre fonction agricole que personne n'anticipe. C'est un collecteur solaire massif qui absorbe le rayonnement et le restitue sous forme de chaleur, créant un environnement thermique plusieurs degrés plus chaud que le terrain environnant, prolongeant la saison de culture et réduisant les risques de gelée tardive. Elle devient aussi une plateforme de séchage des céréales, où le blé, l'orge ou le seigle peut être étalé sur des milliers de mètres carrés et séché en quelques heures, réduisant considérablement le risque de moisissure. Et la piste offre une fonction que rien d'autre dans votre région ne peut reproduire. L'exposition au vent pour le vannage, séparer le grain de la balle, requiert un flux d'air régulier sur une surface ouverte que les bâtiments et les arbres rendent impossible à obtenir en zone résidentielle. Passons au deuxième avantage, les hangars, et ce qu'est réellement un hangar quand vous retirez l'idée qu'il sert à stocker des avions. Un hangar d'aéroport est une structure à grande portée, large de 12 à 30 mètres, profonde de 18 à 60 mètres, haute de 6 à 12 mètres, au fait, avec une porte coulissante massive et une enveloppe scellée en acier ou en aluminium sur un sol en béton, c'est-à-dire le plus grand espace de travail couvert et à sol dur disponible dans votre région. Un seul hangar offre suffisamment d'espace pour faire fonctionner simultanément un atelier, une installation médicale, un centre de transformation alimentaire, une salle de réunion communautaire et un espace de repos protégé pour des dizaines de personnes. Le sol en béton supporte n'importe quel poids et n'importe quel processus industriel. La hauteur sous plafond permet la ventilation pour la cuisine et le travail des métaux. Et la porte massive permet aux véhicules et aux matériaux en vrac d'entrer et de sortir sans démontage. Fermée, cette porte crée un périmètre étanche aux intempéries et physiquement imposant. Un mur d'acier qui ne répond pas au levier ou à toute tentative d'effraction autre qu'un véhicule bélier. La plupart des aérodromes ont plusieurs hangars, ce qui signifie que la communauté peut dédier des espaces séparés à des fonctions séparées. Un pour l'atelier, un pour la transformation alimentaire, un pour les soins médicaux, un pour la vie communautaire. Les hangars contiennent les outils laissés par la maintenance des aéronefs. Établis, compresseurs d'air, vérins hydrauliques, équipements de soudage, outillage à main, matériel de test électrique, des outils de qualité aéronautique qui entretenaient des aéronefs le mois dernier et qui entretiennent des générateurs et des pompes à eau ce mois-ci. Et voici le détail que personne ne pense jamais à vérifier. Les hangars ont généralement leur propre stockage de carburant, l'avgas pour les moteurs à piston et le jet A pour les turbines, stockés dans des cuves à proximité, en quantité allant de quelques centaines à des dizaines de milliers de litres. Le jet A est essentiellement du kérosène raffiné qui brûle dans les moteurs diesel avec des ajustements mineurs et dans les lampes à huile sans aucune modification. L'avgas est de l'essence à indice d'octane élevé avec une durée de conservation bien supérieure à l'essence automobile. Une ferme de carburant pleine au moment de l'effondrement représente une réserve d'énergie qui dépasse de loin n'importe quelle station-service. Et elle se trouve derrière une clôture que personne n'a franchie parce qu'il ne savait pas que le carburant s'y trouvait. Voici maintenant le troisième avantage. L'infrastructure de communication et de navigation que les aérodromes sont tenus par réglementation de maintenir, ce qui vous donne un hub de communication préétabli qu'aucune autre installation civile ne peut égaler. Chaque aérodrome au-dessus d'un certain niveau d'activité est équipé d'une tour de contrôle contenant des radios VHF avec des portées de 50 à 200 km, conçues pour une communication vocale claire à des distances qui font paraître tout équipement radio grand public comme un jouet, connectés à des antennes déjà montées sur les structures les plus hautes. La tour de contrôle elle-même est généralement la structure la plus haute de l'installation, 10 à 25 mètres au-dessus du sol, avec des fenêtres à 360 degrés, car le terrain environnant a été délibérément dégagé de tout ce qui est assez haut pour bloquer la vue. L'équipement dans la tour comprend aussi des instruments d'observation météorologique automatisés, anémomètres, baromètres, thermomètres, pluviomètres, alimentés par batterie de secours ou énergie solaire, qui continuent à rapporter les conditions locales bien après que les opérateurs humains soient partis. Température, vitesse du vent, pression barométrique, précipitation, des données qui influencent chaque décision agricole, chaque déplacement logistique, et qu'aucune autre installation de votre région ne peut fournir. La balise rotative, la lumière tournante sur le toit de la tour, est conçue pour être visible à 15 à 30 km dans des conditions claires,
et alimentée par une simple batterie de voiture, elle devient le dispositif de signalisation visuelle le plus puissant de votre région. Dans un monde où des communautés cherchent désespérément d'autres groupes fonctionnels, cette balise est un phare qui appelle chaque survivant et chaque allié potentiel dans un rayon couvrant des centaines de kilomètres carrés. Voici ce qu'un seul aérodrome abandonné vous offre réellement. 20 à 200 hectares de terre prête à la culture, entourant une surface de séchage et de vannage, des hangars équipés d'outils professionnels et de réserves de carburant, et un hub de communication avec radio longue portée, observation météorologique et signalisation visuelle à 30 km. 3 capacités. Production alimentaire, abri industriel et communication régionale, concentrés dans un lieu inoccupé, parce que personne ne regarde un aérodrome et ne voit une ferme, une usine et une station radio. Il voit une piste vide et des avions immobiles, une installation qui a perdu son utilité le jour où le dernier avion a atterri. Mais l'utilité n'a jamais été les avions, elle était toujours l'infrastructure, la terre plate, les grands bâtiments, les hautes tours. Et cette infrastructure fonctionne exactement aussi bien pour garder des gens en vie au sol qu'elle le faisait pour les maintenir en mouvement dans les airs. La communauté qui comprend cela en premier hérite de la plateforme de survie la plus puissante de toute sa région, occupée avant que la compétition commence, organisée pendant que les autres cherchent encore où aller. Vous avez maintenant une information que la quasi-totalité de la population n'a pas. La question qui reste, c'est ce que vous allez en faire. Si vous avez un aérodrome à moins de 50 km de chez vous, laissez un commentaire en dessous, avec le nom de la commune la plus proche et le numéro du département. Ce commentaire va rester épinglé, et vous allez voir combien d'autres personnes dans cette situation ont déjà identifié ce que vous venez d'apprendre. Dans notre recherche de survie, j'ai documenté les 3 analyses que cette vidéo ne pouvait pas contenir: la cartographie complète des aérodromes désaffectés par département, le protocole de conversion des hangars en infrastructures médicales et communautaires, et les systèmes radio VHF aviation en situation d'urgence avec les fréquences de détresse, et les protocoles de communication. Tout cela est dans la documentation. Le lien est en première ligne de la description. Scannez le QR code sur votre écran ou cliquez sur le premier lien en description et accédez-y maintenant. Abonnez-vous à ce canal parce que la prochaine vidéo couvre les corridors logistiques qui restent accessibles quand tout le reste s'effondre, ce que les planificateurs de crise connaissent et ce que vous n'êtes pas censé découvrir par vous-même. Les réseaux de distribution, les entrepôts régionaux, les routes de livraison qui fonctionnent quand les autoroutes sont bloquées. L'information existe, elle n'est juste pas là où on vous a dit de chercher. Les avions sont partis, mais tout ce qui compte est encore là.